Bonjour et en direct de Chambaya, bienvenue et merci de nous rejoindre pour nos interviews express qui maintenant sont réguliers depuis quelques semaines. Et donc tous nos interviews bien-être, bien vivre sont toujours en lien avec ce qui peut nous permettre de vivre plus en harmonie, être mieux avec soi, avec nos proches, avec notre écosystème. Et le sujet d'aujourd'hui est directement en lien avec cette thématique, puisque je crois on est tous d'accord pour dire que depuis 2 mois, nos relations aux autres ont été un petit peu malmenées, notre lien social a été un petit peu dégradé, ou en tout cas mis entre parenthèses. Et on peut se demander, enfin en tout cas, moi il me paraissait essentiel, de se demander, avec ce retour à la vie normale, en quoi ce lien peut être, pour certains, anxiogène, puisque les autres sont perçus encore peut-être comme des dangers potentiels, et nous-mêmes être un danger pour les autres. Donc je me disais, c'est peut-être le moment de préparer, réparer, ou voir en tout cas comment on peut rétablir un lien aux autres harmonieux, serein, avoir des relations à nouveau équilibrées. Et donc pour m'aider à réfléchir sur cette question, j'ai le plaisir d'accueillir donc Edith Coiffard, qui est thérapeute avec comme base de travail la communication non violente, donc travail sur les relations, et Laurence Marquez, donc, qui est sophrologue caïcédienne, on verra l'importance tout à l'heure. On va voir en quoi vos pratiques peuvent nous aider à à s'interroger soi et quelle est notre place par rapport aux autres. Ok. Donc, Edith, je propose de commencer par toi. Est-ce que tu peux justement, en quelques mots, peut-être expliquer ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à la CNV, communication non violente? Oui, avec plaisir. Bonsoir à ceux qui sont présents avec nous. Je suis ravie d'être là déjà, avec les deux, et avec vous derrière. Et en fait, je suis coach thérapeute et j'aime aussi rajouter tisseuse de liens. Parce que j'ai vraiment à cœur de contribuer justement à avoir les relations évoluer pour des relations plus constructives, plus sereines. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puisque tu évoquais aussi mon vécu, en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui a toujours été présent. Ça a toujours été présent parce qu'en fait, longtemps, relation pour moi était vraiment collée à conflit. Et en fait, c'était collé à conflit et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui me disait que ça, voilà, qu'il devait y avoir, c'était possible d'être autrement. Il y avait vraiment cette chose qui, voilà, je ne me résolvais pas à accepter. Et puis un jour, la vie m'a fait un beau cadeau. Elle m'a présenté un livre qui justement m'a permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres possibles. Et c'est justement dans ce livre que j'ai pour la première fois entendu parler de communication non violente et découvert, ou en tout cas entrevu, qu'il y avait vraiment un potentiel important. D'accord. Donc après un démarrage de vie professionnelle dans la partie scientifique, du coup tu t'es formée pour à ton tour pouvoir transmettre ces pratiques. Oui, de toute façon il y avait toujours ce côté, cet intérêt pour la science et le vivant déjà, l'être humain avec tous ses mystères. Et puis effectivement après la vie encore m'a amenée à travailler dans un domaine où j'étais amenée à découvrir plus précisément ce corps, et c'est vrai qu'il y a un attrait pour moi quelque part. D'ailleurs j'ai toujours été, je disais souvent que j'étais très cartésienne, et en fait je me rends compte que voilà, je suis de moins en moins, que je découvre que les possibles sont infinis. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la CNV, donc déjà qu'est-ce que c'est, peut-être les bases, qu'est-ce que c'est, et en quoi elle est utile à la construction à l'amélioration de ces rapports, de ces relations aux autres?
Oui, déjà, en fait, c'est un psychologue qui fait partie du courant humaniste, qui a travaillé avec Carl Rogers, donc des États-Unis. Et en fait, il a été aussi concerné très tôt par la difficulté d'être en relation. Et vraiment, ça a été une quête d'aller par le monde et de trouver ce qui favorisait la relation. Et c'est comme ça qu'il a mis en place, en fait, ce qu'on appelle un processus. Qui permet justement de clarifier ce qu'on vit. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est que pour que ça fonctionne, ou qu'on arrive à l'utiliser, il y a 2 prérequis indispensables. C'est d'avoir déjà l'intention. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on est vraiment dans l'intention de privilégier la qualité de la relation? Si on est dans cette intention, c'est OK. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est d'être connecté, moi ce que j'appelle au vivant, c'est-à-dire on n'est pas... En fait là maintenant, pendant que je parle, il se passe des choses en moi, de la même façon que vous qui êtes là, qui nous regardez, c'est pareil, il y a des choses qui se passent, c'est pareil pour vous. Et la plupart du temps, on n'a pas conscience, enfin on ne fait pas cas, parce qu'on n'a pas été habitué par l'éducation, etc. Et alors que c'est primordial, parce qu'en fait, si on utilise le processus mentalement, ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui se vit. D'ailleurs, l'autre nom auquel il avait pensé, c'est une langue naturellement vivante. Parce que c'est vrai que les enfants, eux, spontanément, écoutent. Voilà, ils écoutent ce qui se vit en eux. Et du coup, c'est pour ça que des fois, ils veulent vivre tout de suite des choses. Donc c'est revenir à ça, revenir au vivant. Revenir au vivant, et tu disais quand on a préparé, toi ce qui t'a intéressé dans cette pratique, c'est du coup de partir de, on part de soi. Oui, ça a été vraiment une prise de conscience. Autant c'était ancré en moi que s'occuper de soi c'était de l'égoïsme, et donc fallait pas se regarder le nombril quelque part. Et c'est vrai que ça a été vraiment une première ouverture de dire non, c'est important d'aller d'abord vers soi. Parce que de toute façon, quand on est en lien avec l'autre, c'est à partir de ce qu'on vit. Et c'est sûr que si, justement, avec ces périodes qu'on a vécues, on était tous un peu tendus, de sentir qu'on était privés de relations, etc. Et du coup, forcément, quand on est tendu, ce qui sort de la bouche, c'est pas beau. Et donc, la première des choses, c'est justement de prendre conscience de ce qui se vit. Et si c'est agité, le mieux, c'est à ce moment-là d'aller faire un tour. Ok. Et je crois avoir compris que toi-même, entre le début où tu t'es formée à la communication non violente et la façon dont tu l'utilises aujourd'hui, il y a eu une évolution. Je crois que tu as un petit coup de cœur pour le travail collectif. Oui, en fait, c'est vrai que Oui, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, moi j'accompagne aussi en individuel, et en même temps, je continue aussi à participer des choses pour moi, et des choses à la fois individuelles et des choses collectives. Et c'est vrai que j'ai toujours été émerveillée de voir la puissance de ce travail collectif, les échos qui se font. Parfois on se sent moins seul aussi, souvent on a l'impression d'être vraiment le seul à vivre ça. Puis en fait, quand on est là avec le groupe, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui partagent la même chose. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un accélérateur. Et comme il y a certainement un côté impatient chez moi et un élan à ce que ça aille plus vite, surtout là, c'est vrai que c'est important aussi, encore une fois par rapport à ce qu'on a vécu, puisque tu l'expliquais en préambule, en fait, il y a quand même il y a une envie de revenir aux relations. En même temps, tout le monde a expérimenté que les relations c'est quand même pas si simple, que il y a des... Et du coup, moi peut-être ce serait l'occasion de se dire que finalement, est-ce que nos fonctionnements qu'on a depuis des lustres, est-ce qu'il n'est pas temps de les laisser de côté et de s'ouvrir à autre chose? Oui. Et depuis tout à l'heure je dis relation harmonieuse, mais toi tu préfères relation constructive et sereine. Oui. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours. C'est ça, oui, c'est vraiment ça. C'est pas parce que des fois quand on dit justement harmonieuse, on a l'impression qu'on est là sur un nuage et que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en fait, c'est pas du tout ça. Au contraire, la CNV, elle nous aide à voir ce qui est vraiment important pour nous. Elle nous aide aussi à voir nos limites et donc être en capacité de savoir quand on dit oui que c'est un vrai oui. Et puis que si c'est un non,
c'est non. Donc ça aide aussi à se positionner. Enfin, c'est vraiment complet. Merci. Mais du coup, Laurence, j'imagine que ça fait écho, toi, avec ta pratique. Donc, toi, ton parcours, tu viens d'où? Alors, mon parcours, il a commencé dans l'entreprise. J'ai un long parcours dans le secteur de l'entreprise, à différents niveaux hiérarchiques et de management dans les secteurs de la communication, du commerce et de la publicité. Secteur où on est censé communiquer. Ouais. Voilà. Et donc j'y ai appris à me rendre compte à quel point mon état intérieur, à quel point mon état émotionnel allait directement impacter la qualité de la relation que j'allais avoir avec les autres et allait même impacter évidemment l'issue de la relation, la qualité et des négociations avec les autres. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience et de confirmer l'importance pour moi viscérale, essentielle, de relations authentiques et vraies. Ce qui m'a amené vers le théâtre pendant de nombreuses années, puis vers la sophrologie caïcédienne, puis vers le coaching. Et aujourd'hui, donc, je suis à la fois coach personnel et professionnel, sophrologue caïcédienne et formée en sophrologie ludique. D'accord. Pour diverses raisons, on va peut-être développer. Voilà, tout à fait, parce que en fait, tu tiens beaucoup au terme sophrologie caïcédienne. Oui. Alors, il y a une chose qui est importante pour moi à signaler, c'est que j'interviens sur deux terrains qui me touchent profondément, puisque moi j'ai un long parcours en entreprise, donc j'interviens sur la qualité de vie au travail. Et en entreprise, j'aide les salariés en situation de stress et de changement divers et variés professionnels à se sentir mieux avec eux-mêmes et dans leurs relations de travail. Et la qualité de vie en famille, c'est essentiel pour moi parce que la famille, c'est la première cellule de la société. C'est là qu'on va naître et qu'on va se développer, qu'on va grandir dans la relation aux autres de la fratrie et aux parents. Et donc j'accompagne les parents dans le soutien à la parentalité pour être déjà mieux avec eux-mêmes et pouvoir mieux vivre, favoriser une relation positive et constructive avec l'enfant. Et puis j'accompagne les enfants dans une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de leurs émotions, dans des thématiques de socialisation. Et puis les adolescents aussi par rapport à la scolarité, les projets de vie, la capacité à développer les ressources pour avancer dans la vie et dans la société au plus proche de ses valeurs. Et du coup, la sophrologie, elle permet... quels sont les... Pourquoi la sophrologie est un bon outil, on va dire, pour travailler ces relations? Alors, comment ça fonctionne? Alors, la sophrologie, c'est avant tout un chemin de conscience. C'est-à-dire que sophrologie, ça vient de sos, phren, logos. Sos qui veut dire la sérénité, l'harmonie. Phren, la conscience. Et logos, l'étude, la science. Donc c'est une science de la conscience sereine qui a été, qui a été créée et développée par un scientifique, médecin, neuropsychiatre et chirurgien, qui était le professeur Alfonso Caicedo, et qui a développé cette conscience, cette science de la conscience sereine, dans le but de vivre en harmonie avec soi-même, en paix avec soi-même, dans les différentes dimensions de son être, à la fois mentale, émotionnelle et physique, pour pouvoir vivre une existence riche de sens et pleine de valeurs et dans la société, trouver sa place dans la société par rapport à ça. Donc si je comprends bien, si j'essaye de résumer, en fait aussi bien la communication non violente que la sophrologie, donc il y a une prise de conscience de soi. Donc on va d'abord on va partir de soi à soi finalement, il n'y a qu'à cette condition-là qu'on va pouvoir améliorer la relation aux autres, c'est ça? C'est le vieux principe du connais-toi toi-même en fait. Hein. C'est à partir du moment où on va être en paix avec soi-même, on va pouvoir davantage avancer vers l'autre dans un état de paix, de sérénité, puisque en fait
enfin, tu le sais aussi, ce qu'on ressent au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos sensations, l'autre le perçoit plus ou moins consciemment, mais il le perçoit. Et ça va considérablement modifier la relation de manière subtile et après de manière beaucoup plus... Oui, puis comme je le disais tout à l'heure, quand on est tendu, on a tous remarqué que c'est là où on dit des choses qu'on aurait préféré ne pas dire. Donc sûr. Ça montre aussi que c'est important de... Voilà. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de ses besoins, de les accueillir. De prendre conscience, je dirais de prendre conscience de l'état physique, émotionnel, mental, des pensées qu'on est en train de nourrir, des émotions qu'on est en train de nourrir aussi au travers de nos pensées, et de ce que ça crée dans le corps, puisque tout passe par la conscience passe par le corps, et en sophrologie, et notamment donc en sophrologie caïcédienne, qui est conçue sur une méthodologie très structurée en 3 cycles et 12 degrés pour aller plus en profondeur et pour mieux s'adapter aux différentes situations. On va entrer dans une conscience vraiment profonde, à la fois tissulaire, cellulaire et moléculaire. Parce que tout s'imprime dans le corps, et c'est au travers de la biologie, au travers de l'expérience du corps, de ce qui se vit ici et maintenant, et c'est en ça qu'il y a des liens aussi, de ce qui se vit ici et maintenant dans le corps. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Quelles sont les pensées que je suis en train de nourrir? Et si j'avance vers l'autre en nourrissant des pensées plus ou moins agréable, la relation va finir par être plus ou moins agréable. Ben, en fait, oui, je vois énormément de liens entre les deux pratiques, puisque en fait, c'est 2 pratiques qui nous invitent à se poser, qui peuvent être proposées soit en individuel, soit en collectif. Et on arrive dans le timing, yes, on a tenu. Donc avant, et oui, ça va vite, avant de conclure, enfin on va dire... Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Ce que je voulais dire par rapport à la communication non violente, c'est qu'il y a cette démarche intérieure et on se sert du vivant, et en même temps pour clarifier, et en même temps il y a des propositions aussi pour aller vers l'autre autrement. C'est ça. Oui, je peux rajouter. Oui. Parce que là, effectivement, j'ai parlé de la sophrologie caïcédienne, mais il y a la sophrologie ludique qui est absolument géniale aussi, qui est sur les bases de la sophrologie caïcédienne, mais qui fait davantage de place à la dynamique de groupe, et où cette dynamique va se jouer dans la rencontre avec l'autre, mais dans la rencontre sous forme de jeu, de mouvement, et de mouvement, d'accueil de son espace, d'accueil de l'espace de l'autre, l'accueil de l'espace de la rencontre, qui va se faire progressivement. Donc aller vers l'autre autrement, de la même façon. Donc énormément, donc comme quoi je ne m'étais pas trompée de vous inviter toutes les deux en même temps, puisqu'effectivement vos 2 pratiques donc, proposent d'abord de se poser, se pratique aussi bien en individuel qu'en collectif. C'est ce que vous proposez ici, toi Edith avec tes cycles d'ateliers sur les relations, réenchantons nos relations. Et toi, Laurence, effectivement, avec ta bulle des émotions et plein d'autres propositions. La bulle des émotions, où il y a la version enfant et la version duo parent-enfant, où justement c'est l'occasion de se rencontrer dans la relation parent-enfant. Alors, mais du coup, moi j'ai envie, je reste un petit peu sur ma faim, et j'ai envie de quelque chose d'un peu plus pratique. Donc si vous, derrière votre écran, vous avez encore quelques minutes, je vous demanderai bien de nous proposer un petit exercice pour qu'on comprenne concrètement comment on se pose et on se reconnecte à soi-même. Vous avez préparé quelque chose. Oui, bien sûr, et on va le faire à 2. Et donc je vais commencer. Alors je vous invite à, si vous êtes chez vous, à vous asseoir et surtout à garder les pieds bien en contact avec le sol. Et en fait, c'est pas une méditation, c'est au contraire justement une invitation, comme l'a dit Patricia, à revenir à soi, à être présent à soi. Alors je vous invite à fermer les yeux parce que c'est plus facile.
Et du coup, de porter votre attention, il y a plusieurs mots pour le dire, mettre de la conscience, ça revient au même, c'est porter l'attention dans vos pieds. Et là, en fait, ce qui est important, c'est porter l'attention dessous les pieds pour sentir le contact de votre pied avec le sol. Et du coup, vous pouvez bouger les pieds pour vraiment bien sentir. Et puis, vous allez remonter tout doucement et tout en restant à l'intérieur, vraiment rester dans vos sensations. Vous allez porter l'attention sur vos chevilles, vous allez porter l'attention sur vos mollets. Et puis, maintenant, je vous invite à porter l'attention sur vos genoux. Et peut-être que là, ce sera plus facile de sentir si vous êtes en pantalon ou le fait d'être assis à la pliure, il y a peut-être une tension. Et puis, il faut continuer à remonter. Vous remontez au niveau de vos cuisses. Et là, suivant comment vous êtes assis, ben, vous pouvez percevoir un appui partiel ou total sous les cuisses. Et puis, il faut continuer. Là, maintenant, vous portez l'attention sur les hanches. Et donc, même au niveau des fesses, parce que vous êtes assis sur... et là, vous sentez bien ce qui est en contact. Et c'est vraiment une invitation à bien sentir. Et peut-être que le fait de porter attention, vous pouvez percevoir que la surface en contact augmente. Et puis, vous allez continuer à remonter. Et vous portez l'attention sur votre abdomen. Et comme en même temps vous respirez sans même vous en rendre compte, vous allez peut-être commencer à percevoir que vous pouvez sentir le mouvement qu'impose votre respiration à votre abdomen. Et vous continuez à remonter au niveau du thorax. Et là aussi, vous pouvez percevoir l'incidence de la respiration sur votre corps. Et donc vous essayez de sentir tout ça. Et puis maintenant, je vous invite à porter l'attention au niveau de vos épaules et puis au niveau du dos. Derrière, c'est des zones où on est souvent tendu. Donc c'est l'occasion aussi de mobiliser doucement, ramener en arrière et d'essayer de prendre une position comme ça où il y a plus, où c'est plus détendu. Et puis vous allez continuer et mettre votre attention sur tous vos bras jusqu'au bout des doigts. Et suivant comment vos mains sont déposées là, si elles sont sur vos cuisses, vous allez peut-être pouvoir ressentir, peut-être bouger aussi et sentir justement ce contact avec vos cuisses. Si elles sont l'une dans l'autre, il y aura peut-être de la fraîcheur ou de la chaleur. Ressentez tout ça. Et puis vous portez maintenant l'attention sur votre cou, le cou qui porte la tête. Et vous pouvez aussi mobiliser, mais allez-y tout doucement, délicatement. Et du coup, en même temps, vous prenez conscience de votre cou et de la tête posée dessus. Et prenez un temps justement pour prendre conscience de la tête dans sa globalité. Et en même temps, maintenant, prenez conscience de tout votre corps, là, posé sur cette chaise. Voilà, vous êtes assis et prenez conscience de la tête aux pieds. Et maintenant, je vous invite sur une prochaine inspiration à ouvrir les yeux et Laurence va prendre le relais. Et dans cette agréable présence à soi, présence à son corps, je vais vous proposer soit de maintenir les yeux ouverts, soit de les fermer. C'est bien de les fermer pour mieux se concentrer sur ces sensations et de faire une grande inspiration pour dynamiser, pour activer la vitalité et pouvoir se placer en posture debout. Dans cette posture debout, nous prenons bien conscience de l'ensemble de notre corps, des pieds à la tête, conscience de notre verticalité, de notre posture d'être humain, debout, digne, relié entre terre, avec les pieds bien ancrés au sol, et ciel. Prenons conscience et posons notre attention sur notre axe, notre colonne vertébrale,
cette sorte d'arbre de vie qui relie toutes les parties de notre corps. Puis nous allons inspirer, monter les bras à la verticale, fermer les poings, rétention d'air, nous nous étirons au maximum jusqu'à la limite confortable. Rétention d'air, expulsion, nous ouvrons doucement les bras, les mains, les bras restent ouverts en V, la tête légèrement en arrière. Prenons un moment pour prendre conscience de toute l'énergie positive qui nous entoure. Accueillons. Et nous pouvons redescendre délicatement les bras à leur position initiale. Et dans la conscience de la vie en moi, reliée à la vie en moi, je peux déjà prendre conscience de la vie autour de moi, en chaque être, en chaque végétal, en chaque animal, puis relié à la vie en moi, en conscience de la vie autour de moi, je vais pouvoir ouvrir les yeux et aller à la rencontre de l'autre. Merci à toutes les deux. J'espère que voilà, ça vous aura apporté quelque chose. S'il y a des questions, je vous propose d'y répondre par la suite en message privé. Et je vous souhaite une bonne soirée et vous retrouve donc mardi prochain pour une nouvelle interview. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.